السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, tout d'abord, je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir réuni aujourd'hui avec vous pour écouter les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. De même, je remercie l'association de la mosquée d'Evry-Courcouronnes pour cette invitation. Pour la présentation, elle est très brève car vous n'êtes pas devant un savant, ni devant un imam, ni devant une personne de science. Je suis votre frère Abou Anas, mon prénom est Nader, président de l'association Déclic, une association qui a pour but de faire des voyages du loisir pour les jeunes. Je fais aussi des conférences dans les mosquées, particulièrement à la mosquée de Bervilliers. Et j'ai choisi avec vous aujourd'hui un thème qui est très important, il est spécial, il est pointu, il concerne énormément de jeunes particulièrement, mais aussi des personnes âgées. Ce thème, mes frères et sœurs, est Facebook. Certaines personnes ici présentes doivent sûrement se poser la question suivante, Facebook, c'est quoi exactement? On n'en a jamais entendu parler. Tu parles de Facebook, mais c'est quoi Facebook? Comment ça marche? Quel est son principe? Pourquoi il a autant de succès? Pourquoi tout le monde parle de Facebook? Mes frères et sœurs, j'aimerais clarifier un point avant de continuer. La raison qui nous a poussé à faire une conférence sur ce thème n'est pas destinée à faire de la publicité pour Facebook. Aujourd'hui, on constate tout simplement que Facebook est devenu un phénomène qui s'est étendu dans le monde entier, qui a beaucoup de succès auprès de la jeunesse musulmane. Face à l'inaction de la communauté pour conseiller les jeunes dans l'utilisation de cet outil, nous avons donc décidé d'apporter quelques solutions qui permettront, Inch'Allah, d'améliorer le comportement des musulmans devant ce genre de réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce qu'un réseau social? Je m'adresse surtout aux pères et mères de famille qui sont présents et qui se demandent, c'est quoi Facebook? Facebook, c'est un réseau social. Mais un réseau social, c'est quoi? Un réseau social, c'est un ensemble de personnes qui sont reliées entre elles par des liens. Donc Facebook, c'est un grand site internet qui regroupe beaucoup de personnes dans le monde entier, qui peuvent discuter, partager des photos, des vidéos, s'inviter à des événements, etc., etc., etc. Cela permet de faciliter le contact entre les gens et de se rapprocher plus facilement les uns des autres. Sur Facebook, il y a aussi des entreprises qui proposent leurs produits ou des associations qui présentent leurs projets. Donc pour résumer, Facebook, c'est un site internet, un réseau social qui réunit tout le monde. Des personnes, des entreprises, des associations, des hommes politiques, des stars, qui leur permet de tout partager, des photos, des vidéos, des produits, des projets, des messages, etc., etc., etc. Ce n'est ni plus ni moins qu'un monde réel dans un monde virtuel. En septembre 2010, Facebook comptait 500 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Et en France, 19 millions d'utilisateurs, le tiers de la population. Dans les cybercafés, tu rentres, la moitié des écrans maintenant sont sur Facebook. C'est un phénomène de mode. La jeunesse, elle est noyée dans Facebook. Des photos, des messages, des amis. Mais Facebook, ça sert à quoi? Il y en a qui vont te dire, ça sert à rester en contact avec ses amis. Par exemple, quand je vais en voyage, ils peuvent voir ce que je fais, et moi, je peux voir ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui vont te dire, avec Facebook, on peut s'inviter à des événements, et comme ça, on peut rencontrer un tas de nouvelles personnes, et faire plein de connaissances, et des fois, elles sont même haram. En fait, avec Facebook, on peut se rapprocher les uns des autres super facilement. Que ce soit tes amis, ta famille, tes anciens potes du collège, ou même ta maman, tout le monde commence à se brancher sur Facebook, parce que c'est pratique, convivial, et facile d'utilisation. Et en plus de ça, c'est gratuit. Mais quelle est l'histoire de Facebook? Quelle est l'histoire de Facebook? Qui a inventé ce site internet? L'histoire de Facebook a commencé le 4 février 2004, dans la fameuse université de Harvard, aux États-Unis. Mark Zuckerberg, un jeune de 19 ans, a eu l'idée de concrétiser son projet. C'était quoi son projet? Son projet, c'était Facebook. Ce jeune a tout quitté. Il a quitté la fac, ses études, ses diplômes, le prestige de Harvard pour concrétiser son projet. Il avait un but. Au début, il a mis en place Facebook juste pour l'université de Harvard.
Puis petit à petit, ça s'est étendu aux autres universités américaines. Ensuite, ça s'est agrandi aux grandes sociétés comme Microsoft et Apple. Le monde entier y a eu accès en fin d'année 2006. Fin d'année 2006, c'est terminé, Facebook, c'est partout. Aujourd'hui, ces jeunes, qui au départ il avait quel âge? 19 ans. Ce jeune qui a inventé Facebook a 26 ans. Sa fortune s'étend à 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Sur le marché, sa société Facebook pèse environ 50 milliards de dollars. Et ces chiffres datent de janvier 2011. Ce jeune avait un projet. Il voulait faire quelque chose et il l'a fait. Il avait un objectif. Sa nia, son intention, c'était de lier les gens, mais aussi, et surtout, de gagner de l'argent. De gagner de l'argent. Nous, en tant que musulmans, notre objectif numéro 1, c'est de gagner la satisfaction d'Allah Azzawajal et de relier les cœurs. Quels sont nos projets? Et qu'avons-nous fait concrètement pour que cette communauté puisse avancer? Avant de continuer ce ders, j'aimerais savoir, et n'ayez pas honte, Allah yabarik fikum, qui d'entre vous est inscrit sur Facebook? Levez la main. Allez, levez la main, n'ayez pas honte. Masha'Allah. Il y a un grand nombre qui est inscrit. Donc il y en a beaucoup qui sont inscrits dans Facebook. Toute personne qui a adhéré à Facebook au début, il avait une bonne intention. Il voulait voir, par curiosité, c'était quoi ce site dont tout le monde parle. Retrouver en même temps ses amis. Renouer les liens familiaux. Faire la da'wah, etc., etc. Puis, petit à petit, Facebook s'est transformé rapidement en fitna book, haram book, zina book, j'attrape des meufs book, ou encore le début à tous les péchés book. Et la liste est super longue. Et c'est une réalité. Personne ne peut le nier. C'est devenu une catastrophe. Rapidement. Facebook, c'est devenu le moyen de mettre en ligne ses péchés. Facebook, c'est devenu le moyen de se vanter de nos péchés à travers la planète. Au début, tout le monde te disait « inscris-toi sur Facebook ». Tu disais « non, je ne vais pas m'inscrire sur Facebook quand même ». Mais pourquoi? T'as vu, j'ai peur, il y a la fitna, tout ça. En plus, c'est pas pour moi la perte de temps, c'est inutile. Ça, c'était un peu le réflexe de tout le monde. Mais non, c'est pas pour moi. En plus, imagine et tout, je tombe dans le haram. A'udhu billah, mon frère. Moi, j'ai envie d'adorer Allah Azzawajal, etc. Ils étaient tous comme ça au début. Et à partir du moment où tu t'inscris, tu reçois directement des invitations de garçons et de filles que tu ne connais même pas. Et ils veulent tous devenir tes amis. Dès que tu t'es inscrit, tu t'es lancé dans la fitna à 100 km/h. Tu cliques là, tu confirmes ici, tu participes à ça, tu deviens fan de telle et telle page, tu rejoins tel et tel groupe, deviens mon ami, etc. Et il est partout. Et dès que tu cliques sur oui, ça y est, tu as mis les pieds dans la fitna de Facebook, tu as mis les pieds dans Fitna Book. Qui peut me citer, et n'ayez pas honte, les points positifs et les points négatifs de Facebook? Rapidement, levez la main. Attendez, vous avez tous levé la main tout à l'heure, et là il n'y a personne qui lève la main, ça veut dire quoi? Vous êtes là-dedans, pourquoi? C'est dur à répondre? Taïb. On va les aborder rapidement, Inch'Allah. Facebook, avant de parler de ses points positifs et négatifs, c'est halal ou haram? Là, il y a des jeunes qui disent, s'il te plaît, dis pas haram. L'autre, il dit, s'il te plaît, reste dans le halal, Allah yabarik fik. On a toujours connu que tu étais gentil, reste gentil. Dans le dîn, on suit Allah, qala Nabi alayhi salatu salam. Et même si ça va à l'encontre de tes passions, tu dois accepter les ordres. Tu dois les accepter. En islam, il y a des choses qui sont haram et d'autres qui sont obligatoires. C'est les deux grands statuts religieux. Et il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Entre les deux, l'obligatoire et l'interdit, il y a plusieurs catégories. Car tout ne se résume pas en disant halal et haram. Mes frères et sœurs, sachez que dans ce bas monde, il y a plus de choses halal que de choses haram. Car nombreux sont ceux qui lancent des haram à tout bout de champ, ou bien qui pensent que dans le dîn, tout est haram. C'est pour ça qu'ils préfèrent rester à l'extérieur. C'est un téléspectateur. Il dit non, la prière, pas maintenant. Parce que si je rentre, tout est haram. Ça, c'est parce que meskin, il est ignorant ou ignorante. Il pense que dans le dîn, tout est haram. Je vous le répète, dans le dîn, il y a plus de choses halal que de choses haram. Le haram, il n'y en a pas beaucoup. Et hélas, tout le monde est attiré comme un aimant vers ce haram. Pour ne pas tomber dans le haram, il faut toujours s'informer. Pour ce qui est de l'utilisation de Facebook ou toute autre chose, si tu es vraiment sincère envers Allah Azzawajal et que tu veux l'adorer, tu dois le faire comme il te l'a ordonné. On doit adorer Allah comme lui le veut et pas comme nous on veut. La religion sur mesure n'existe pas.
La religion, c'est la religion d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quiconque fait quoi que ce soit, sans voir ce que dit Al-Qur'an et Al-Sunnah, son action est vaine. On est bien d'accord? Taïb. La règle en islam dit que dans cette vie, fait dunya, fait umur dunya, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'en est-il de Facebook? Quand tu as un sujet religieux incompris, expose-le à une personne de confiance, qui a de la science, afin qu'il puisse t'éclaircir. Et ne l'expose pas à une personne dont tu as la certitude qu'il va te rendre tout haram sans chercher à comprendre quelle est cette chose. Et non plus à une personne qui rend tout halal sous prétexte que la religion est facile. Nous sommes d'une communauté de juste milieu qui ne commet ni d'excès ni de négligence. Toute personne qui parle d'un statut religieux doit faire très attention quand il dit halal et haram. Il fait attention. Il ne s'avance pas. Car on a plein de gens aujourd'hui qui se précipitent sans chercher à comprendre est-ce que ces choses sont vraiment halal ou haram. Et ils ne regardent pas les détails des choses. Il faudrait que face à toute innovation technologique, une personne de science prenne l'initiative de l'examiner afin de dire aux gens ce que l'islam dit sur telle et telle chose. Car plus le temps avance, plus on découvre de nouvelles choses dont il nous arrive d'ignorer leur statut religieux. Alors Facebook, halal ou haram? Pour expliquer le statut religieux de Facebook, MySpace, Skyblog et tous ces réseaux sociaux, tout dépend de l'utilisation de l'internaute. Tout dépend de l'utilisation de l'internaute. C'est-à-dire que si une personne entre dans ce site afin de faire quelque chose d'utile qui ne contredit pas la religion, cela est licite. Et dans le cas où ces derniers rentrent en ayant l'intention de faire ou de commettre des péchés, l'utilisation de Facebook pour cette personne est haram. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, et à ceux qui nous entendent à travers cet enregistrement. Pourquoi êtes-vous inscrits sur Facebook? Facebook, c'est comme un couteau. Si j'utilise un couteau pour couper ma viande, pour étaler du beurre, ou pour manger, c'est halal ou pas? Oui. Maintenant, si j'utilise ce même couteau pour tuer quelqu'un, est-ce qu'il est halal, oui ou non? Non. Il devient haram. Donc le couteau n'est qu'un outil. Il n'est ni halal ni haram. Mais c'est la façon dont je vais l'utiliser qui va déterminer si c'est un bien ou un mal. Donc c'est la personne qui utilise le couteau qui est responsable, mais le couteau, lui, est innocent. De la même manière, la télé est innocente, bien qu'elle contient énormément de poison. La radio est innocente, Internet est innocent, Facebook est innocent et tous ces outils sont innocents. Celui qui fait l'action, c'est toi. Donc c'est toi qui es responsable, pas Facebook, pas MySpace, pas la télé, ni Internet. Toi qui comptes utiliser Facebook ou qui l'utilise déjà, utilise ton cerveau avant de te lancer là-dedans et réfléchis 1000 fois avant de t'inscrire sur Facebook. Quelle est ton intention dans l'utilisation de Facebook? Qu'est-ce que tu recherches à travers Facebook? Avec qui comptes-tu dialoguer? Qui vas-tu accepter comme ami parmi tes connaissances? Des filles, des garçons ou les deux? Que vas-tu publier sur Facebook? Est-ce que les photos que tu vas mettre sur ton mur, ta page, sont acceptées par la religion? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais montrer à ta mère? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais montrer à ton père? Est-ce que c'est des photos que tu pourrais emmener à la mosquée et les montrer aux gens? Tu sais très bien que dans la majorité des cas, je pense que tu en es incapable. Alors réfléchis mon frère et ma sœur avant de te lancer dans Facebook. Ne fais pas n'importe quoi. On trouve aussi qu'il y a deux principes religieux qui s'appliquent sur Facebook. Parmi les principes religieux, on retrouve dans Usul al-Fiqh un principe qui dit stopper quelque chose de mal avant qu'il n'arrive. Sadd al-Dhara'i'. C'est un principe super important. Les savants l'ont expliqué comme ceci. Si la maison de ton voisin prend feu, ne serais-tu pas intelligent pour faire partie de ces gens qui se lèvent en plein milieu de la nuit pour éteindre ce feu? Car certes, la personne douée de sagesse sait que le vent pourrait tourner et que le feu pourrait alors atteindre sa maison. Si pour toi Facebook est un feu qui risque de brûler ta maison, de détruire ton foyer, de diminuer ta foi, de te ralentir dans tes adorations, de gâcher tout le temps libre que tu possèdes dans l'inutile, alors éloigne-toi de celui-ci. Et un des plus grands dangers de Facebook, c'est la perte de temps. Wallah al-Azim, il rentre dedans des heures et des heures et des heures, il ne voit même pas la soirée passer. Et on vous le répétera plusieurs fois dans ce ders, le temps, afin que vous pesiez vraiment le pour et le contre de l'utilisation de Facebook avec ce critère bien en tête. Et on sait bien, mes frères et sœurs, que ce Facebook peut rapidement devenir un fasad book, une fitna book, qui sème la corruption dans la communauté. Le deuxième principe, c'est d'empêcher le mal de prendre le dessus sur le bien.
Alors la question c'est, comment on peut empêcher le mal de prendre le dessus sur le bien avec tous ces médias et ces réseaux sociaux? La réponse est simple. Il faut justement s'emparer de ces médias, et notamment Facebook, se servir de leur avantage à toucher énormément de monde et de les transformer en médias halal, en faisant la da'wah par exemple à travers ces derniers. Donc utilise Facebook pour appeler les gens à l'islam, faire des rappels afin de gagner des hasanat et faire plein de choses utiles à la Ummah. On voit que Facebook n'a pas que des mauvais côtés, bien qu'ils soient très nombreux, mais on peut aussi y trouver certains bienfaits. Parmi ces bienfaits, premièrement, c'est qu'on peut faire la da'wah. C'est un outil pour appeler à Allah Azza wa Jal, en publiant des versets de Coran par exemple, des hadiths, tout en vérifiant l'explication des hadiths. C'est très important. Et aussi l'authentification des hadiths. Il ne suffit pas de dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de dire c'est Abu Hurayra qui l'a dit. Non, il faut faire très attention. Vérifier la chaîne de transmission. Est-ce que ce hadith il est inventé? Est-ce qu'il est faible? Oui ou non? Car hélas, aujourd'hui, on ne vérifie pas les informations et on prend les hadiths au sens apparent, sans regarder l'explication de ces hadiths. Pareil pour les versets. Il faut regarder l'explication d'un verset avant de le poster et de dire regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Tu peux aussi mettre des paroles de nos pieux prédécesseurs ou leur biographie qui toucheraient les gens et les ferait changer. Parmi les da'wah que tu peux faire, tu peux aussi poster des vidéos de différents shuyukh d'Ahl Sunnah pour faire le rappel sur certaines obligations comme la prière, le hijab ou toute autre chose concernant la religion. Tu peux aussi, si Allah t'en a donné la capacité et que tu veux te rendre utile, traduire en français des vidéos qui sont en arabe ou qui sont en anglais, si tu maîtrises ces langues. De temps en temps, tu peux aussi mettre des sourates ou des extraits de sourates de certains récitateurs pour faire aimer le Coran aux gens. N'oublie pas aussi que tu peux mettre des témoignages de reconversion qui sont émouvants. Donc la da'wah. Ça c'est un des points positifs de Facebook, tu peux l'utiliser pour la da'wah. 2, l'entraide entre les musulmans. S'aider entre musulmans. Ça permet aussi d'aider les musulmans, les frères et les sœurs qui cherchent des appartements, des babysitters, du travail, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens passent leur temps à chercher et à publier le bon plan du week-end. Dans quelle boîte de nuit on peut aller? Est-ce qu'il n'y a pas une chicha qui cartonne? Quel est le dernier film qui est sorti? Quel est le cinéma où il y a la plus grande salle? Etc. etc. Et on voit que le vendredi, samedi, dimanche, des jeunes, de manière générale, ils tournent un petit peu, hélas, autour de ces soi-disant bons plans. Alors que c'est tous des plans diaboliques. Qui parmi les musulmans a déjà pensé à faire une page sur Facebook qui regroupe les bons plans pour musulmans et qui rapporte des solutions aux questions du type où se trouvent les mosquées où il y a des rappels, des conférences de gens de confiance? Quels sont les restaurants halal et dans quel département ils se trouvent? Et bien sûr on parle des restaurants halal avec un grand H, car le halal fatigué, on en a marre. Quelles sont les adorations ayant un grand mérite? Où est-ce qu'on peut trouver des artisans musulmans de qualité? Où est-ce qu'on peut trouver un médecin ou un avocat musulman? Quelles sont les écoles musulmanes de la région? Pourquoi ne pas présenter sur cette page des associations musulmanes reconnues ou cherchant à se faire connaître, qui font des lavages de morts par exemple, des visites de malades, du parrainage d'orphelins, de l'humanitaire ou de l'entraide entre musulmans? Donc on voit qu'il y a la da'wah. Il y a aussi une page que tu pourrais faire qui regroupe tous les bons plans pour les musulmans. Facebook, ça sert aussi, troisièmement, à garder les liens de parenté. C'est un bon moyen de communiquer, de rester en contact avec la famille qui n'habite pas à côté de chez nous, à l'étranger par exemple. Je peux parler maintenant avec mon cousin au bled, bien sûr il y avait MSN avant Yahoo, mais on va dire que Facebook, on peut publier beaucoup plus de choses et plus facilement que MSN, Yahoo, etc. On peut ainsi échanger des infos, prendre des nouvelles. C'est pourquoi il faut apprendre à utiliser Facebook en ayant une bonne intention. Mais bien sûr, et vous le savez tous, ce qui a fait la réputation de Facebook, ce n'est pas ses bienfaits, mais plutôt les dangers que je vais commencer à citer. Premier danger, la perte de temps. La perte de temps. Facebook est une machine à destruction massive de temps. C'est une machine à destruction massive de temps. Et ceux qui rentrent dans Facebook, ils le savent. Ils le savent très bien. Celui qui a goûté à Facebook, c'est terminé. Son temps, il passe à lire des commentaires, à publier, à attendre un LOL, un MDR, un PTDR. Il est là en train de surveiller les commentaires comme un majnoun. On le sait tous. Entre nous, combien de temps passent les musulmans sur Facebook? À regarder des vidéos inutiles, à transférer des blagues, qui sont même pas marrantes des fois. Et combien de temps ils passent devant Al-Qur'an, devant des livres religieux, ou à écouter des rappels profitables? Au lieu d'utiliser ce temps
à prier, à lire du Coran et à aider leurs frères et sœurs, tu les trouves toute la journée en train de lol, ouais c'est vrai, t'as raison, etc., etc. Quand les gens rentrent sur Facebook, certains musulmans utilisent leur temps pour faire la da'wah ou quelque chose d'utile pour la communauté. Mais malgré cela, nous disons que votre utilisation de Facebook, même pour la da'wah, ne doit pas prendre tout votre temps. Ce temps doit être limité afin de pouvoir profiter de la lecture du Coran, des prières surrogatoires, des invocations, du dhikr. En gros, refaire vivre notre cœur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait « La perte de temps est pire que la mort, parce que la perte de temps te coupe de Dieu et de la demeure dernière, tandis que la mort te coupe seulement de la vie et des êtres vivants. » Cependant, une grande partie des musulmans perdent leur temps dans les futilités, comme jouer aux jeux sur Facebook, répondre à des quiz inutiles du genre « Quel est ton meilleur ami sur Facebook ?» Et ça y est, ça lui prend toute la journée. « Quel est ton meilleur ami ?»« Oh, mashallah, ça c'est un bon sujet ça, allez on est parti. » Et il commence à papoter. « À quelle star tu ressembles le plus ?» Ou bien, est-ce que tu penses qu'un tel de tes amis pue des pieds? Oui, je pense, oui. Et wallah al-azim, hein, je vous le jure par Allah, ils disent des trucs, les jeunes entre eux, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils perdent un temps fou dans Facebook. Ou bien t'en as d'autres, ils vont te dire quoi? Moi je m'inscris dans ce groupe parce qu'il est intéressant. Dis-moi, c'est quoi le groupe? Le groupe c'est pour tous ceux qui veulent plus de pingouins au pôle Nord. Ou bien un autre groupe qui s'appelle si toi aussi le matin tu prends le bus. Ou un groupe qui s'appelle fan de Schwab Sagrum. Et tout ça, ça existe, hein. Ça existe. Et les jeunes, ils sont dedans. Et ils sentent qu'il est utile. Il est en train de faire quelque chose. Mashallah, je suis dans Schwab Sagrum, akhi. Et j'en passe. Les gens passent leur temps à regarder des photos, les photos des autres, ou les commentaires. T'as un ami, ensuite tu regardes les amis de tes amis, puis les amis de ses amis, et les amis de ses amis. Et tu continues comme ça jusqu'à trouver ton voisin au bled. Et tu as perdu 6 heures. Masha'Allah. Il est resté, il a perdu 6 heures de son temps. Pourquoi? Parce qu'il cherchait des amis. Et il rajoute des amis et il ne les calcule même pas. Il y a des gens qui aiment regarder les autres vivre parce qu'ils n'ont pas de vie. En fait, leur vie n'a pas de sens, pas d'objectif, et ils se transforment en journalistes. Toute la journée, il est là en train de rapporter les dernières nouvelles d'un tel et d'un tel, d'un tel et d'un tel. C'est la même idée que ceux qui achètent des magazines People. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il suffit à l'homme, pour être un menteur, de rapporter tout ce qu'il entend rapporter par un musulman. » Donc ton travail de journaliste, stop-le, Allah yabarik fik. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de tes adorations. Occupe-toi de ta relation avec Allah Azza wa Jal. Il y a ceux qui perdent leur temps dans les débats religieux inutiles sur Facebook. Et là, on attaque le deuxième danger, après la perte de temps, c'est parler sans science. Facebook, c'est rempli de mouftis. Facebook, c'est rempli de savants. Il n'y a que des ulama. Que des gens qui disent « Ouais, c'est halal. Naam. Ouais, je pense. Je l'ai entendu à ce qui paraît. Je l'ai vu. On a des nouveaux chiours qui sont apparus, qui s'appellent à ce qui paraît. Un autre chir qui s'appelle « Je pense ». Un autre chir qui dit « Non, logiquement ». Ça, c'est des savants qui sont présents sur Facebook. Aujourd'hui, sur Facebook, dans chaque groupe, dans chaque page, on a le droit à des sectes égarées, des groupes qui sont à l'ouest, mais bien comme il faut, des apprentis savants, des pseudo-savants, des mouftis du net, qui donnent leurs avis sur tout et n'importe quoi, et qui font des fatwas comme on fait des gâteaux. Toute la journée, on lui pose une question, ouais, naam, divergence, l'avis le plus fort c'est, qu'est-ce que tu as lu pour dire tous ces mots? C'est grand tout ça. Et il dit jamais Allahu A'lam. Les administrateurs de ces groupes et de ces pages ont remplacé nos savants et croient tout savoir sur tout parce qu'ils ont lu 1 ou 2 hadiths en français, un chapitre de fiqh, il a lu les commentaires des 40 hadiths de Nawawi, il s'assoit et dit moi je suis un alim, je suis un savant. Et on y trouve vraiment de tout et surtout n'importe quoi. Des arguments sans preuve, sans source, des moi je pense, des à mon avis, des paroles inventées sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et des gens qui mentent sur le prophète alayhi salatu wassalam sans le savoir, parce qu'il fait que diffuser les hadiths qu'on lui a dit, sans savoir si c'est authentique ou pas, sans savoir quelle est l'explication de ce hadith. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, celui qui ment sciemment à mon détriment, qu'il occupe dès maintenant sa place en enfer. Celui qui ment en faisant exprès sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui prépare tout de suite sa place en enfer. Le hadith il est rapporté par le Bukhari.
Et quand ce n'est pas des mensonges sur le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive que l'on trouve du shirk ou des innovations à tout bout de champ. Et en plus de ça, il y en a qui arrivent à délaisser la salat à cause de Facebook. Pourquoi? Parce qu'il est retenu par les commentaires des gens et par les nouvelles choses publiées de leurs amis. Toi qui prétextes que tout ce temps passé sur Facebook a pour but d'apprendre la science, sache que demander la science, ça ne se fait pas par Facebook. Tu auras peut-être des infos, des connaissances, mais tu ne deviendras jamais un talib ilm avec Facebook. Facebook, c'est pas un shir, c'est pas un alim. Facebook ne donne pas de science. Facebook donne des infos. Parce que celui-là, il va te dire, moi je suis sur Facebook pour apprendre la religion. Mais Akhil Karim, comment? Il n'y a même pas de dialogue entre toi. On poste des choses où tu as besoin de poser des questions. Ton maximum sur le net, c'est d'avoir des petites connaissances. La science se prend de la bouche des savants, des ulama. Et prenez garde, mes frères et sœurs, de ne pas parler sans science, car c'est très très dangereux. Sachez qu'il y a deux types d'ignorants. Il y a l'ignorant simple et l'ignorant composé. L'ignorant simple, c'est quelqu'un qui va te dire « Ana jahil ya akhi » moi je ne sais pas. Et il reconnaît qu'il est ignorant. Il dit « Allahu a'lam ». Et al-jahil al-murakkab, l'ignorant composé, c'est quelqu'un qui ignore qu'il ignore. L'ignorant composé, c'est quelqu'un qui ignore qu'il ignore. Il croit tout connaître. Il n'a jamais dit ou rarement dit Allahu a'lam. Pour lui dire Allahu a'lam, c'est la chouma, la honte. Akhi, si je dis Allahu a'lam, c'est chaud. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette page? Faites très attention. Il y a plusieurs types d'ignorants et le plus dangereux des deux, c'est al-jahil al-murakkab, celui qui ignore qu'il est ignorant. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, disait que celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, c'est un fou. Celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose, c'est un fou. Pourquoi? Parce que même chez les gens de science, le mot Allahu a'lam, la adri, Dieu seul le sait, ça a existé. Ça a existé chez les compagnons. Ça a existé par le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Jibril. Ça a existé chez les gens pieux. Et aujourd'hui, on a des nouveaux mouftis qui ne disent jamais Allahu a'lam. Pour lui, c'est la honte. La honte, c'est pas de dire Allahu a'lam. La honte, c'est de répondre sur Allah sans connaissance et sans science. Et Al-Khalil ibn Ahmad, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, a dit que les gens sont de 4 catégories. Ouvrez bien vos oreilles. Première catégorie, c'est un homme qui possède la science et qui sait qu'il a de la science. Celui-là, prenez de sa science. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui a de la science et qui ignore qu'il en a. C'est quelqu'un de modeste, discret. Il a appris beaucoup et il ne sait pas qu'il peut donner à la Ummah. Celui-là, il faut lui rappeler qu'il a un bagage pour qu'il en donne. Ça s'appelle zakat al-ilm. La zakat de la science. Troisième type de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de science et qui dit j'ai pas de science. Celui-là, c'est talib al-ilm, c'est le demandeur de science. Celui-là, enseignez-lui la science. Et quatrième type de personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de science et qui ne sait pas qu'il n'a pas de science. Celui-là, l'imam Al-Khalil ibn Ahmed dit, celui-là est un stupide, ne prenez pas de lui. Ne prenez pas de lui. Même si tu as une bonne intention, ne parle jamais de ce que tu connais pas. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne parle jamais sans science. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Nahl, Sourate 16, verset 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ لَا يُفْلِحُونَ. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah, ne mentez pas sur Allah en disant ça c'est halal et ça c'est haram. Et parler sans science, c'est mentir sur Allah Azza wa Jal. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Quant à la sunna, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a obtenu une réponse sans science, le péché reviendra à celui qui lui a répondu. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, Abu Daoud ibn Majah et l'imam Ahmad. Donc, dans les publications, méfiez-vous de ne pas mettre n'importe quoi et dans les commentaires, ne répondez jamais sans science. Un compagnon, radiyallahu anhu, il a dit, celui d'entre vous qui a le plus d'audace pour donner des avis de jurisprudence est celui qui s'expose le plus à entrer en enfer. Celui qui a de l'audace et qui répond à tout, il est exposé à Jahannam, l'enfer. Qu'il fasse attention, qu'il retienne sa langue, qu'il apprenne à dire Allahu A'lam quand il ne sait pas. La raison de ces fatwas qui sont fausses se trouve dans le hadith suivant.
Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire, Dieu ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants, jusqu'à en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants, on les interroge sur certaines questions, ils en donnent leurs avis, sans se baser sur aucune science, ils s'égarent ainsi et égarent les autres, rapportés par Bukhari et Muslim. Voilà la raison de ces fatwas sans science. C'est qu'aujourd'hui, on a perdu les savants, et on est en train de perdre nos savants, et on place à leur place des ignorants qui répondent avec ignorance et qui s'égarent et qui égarent les gens. Certains pseudo-gens de science disent, si tu fumes 3 cigarettes, c'est halal. 4 cigarettes, c'est haram. Ça, c'est le type de fatwa de personne qui n'a pas la raison, et qui n'a pas de science, et qui se base sur rien. Le manque de science peut causer la mort d'une personne. Et cela s'est vu dans le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud, le hadith de l'homme qui voulait faire ses ablutions alors qu'il avait le crâne blessé. Les compagnons lui ont dit non, tu ne peux pas faire les ablutions sèches, tu ne peux pas faire at-tayammum, tu dois faire les ablutions. Il a fait ses ablutions, suite à quoi? Il mourut. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam en a été informé, il a dit, quoi n'ont-ils pas posé des questions alors qu'ils ne savaient pas? Le remède de l'ignorance est la question. De même que la science a sauvé la vie de plusieurs personnes. Parmi elles, le savant qui a été questionné par l'homme qui a tué 99 personnes. Il a dit, est-ce qu'Allah Azzawajal me pardonnera, oui ou non? Il a dit, bien sûr, ça lui a sauvé la vie. Il leur a répondu avec ignorance, t'as tué 99 personnes? Mais tu vas en enfer. Il l'aurait tué. Donc la science sauve des vies. Et la science peut causer la mort de certaines personnes. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, fait partie de la science le fait de répondre « je ne sais pas » quand tu ne sais pas. Et les savants ont une parole bien connue, ils disent « nisful ilm fi kalimat la adri ». La moitié de la science se trouve dans cette parole qui est « je ne sais pas ». La moitié de la science se trouve dans cette parole « je ne sais pas ». Mais pourquoi les gens alors se sentent obligés de répondre à toutes les questions? 1, il y a l'orgueil. 2, le fait d'aimer se montrer. J'ai envie que les gens disent sur le net, il est musclé celui-là, il est balèze, il répond à tout, mashallah, il est trop fort. Et troisième raison, c'est parce que ces gens-là manquent d'éducation, ils n'ont pas été éduqués à dire la adri, je ne sais pas, quand ils ne savent pas. Et l'imam Rabi'a, un parmi nos ancêtres, a pleuré un jour, suite à quoi l'imam Malik rahimahullah lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, ouvrez bien vos oreilles, il lui a dit, tu sais pourquoi je pleure, ô imam? Je pleure car il est apparu des gens qui répondent sans science. Ça, c'est à l'époque de l'imam Malik. S'il venait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pleuré? Il aurait fait pire. Il aurait fait pire. À l'époque, il y avait encore des gens de science. Aujourd'hui, tout le monde dit halal et haram. Donc ça, c'est le deuxième grand danger de Facebook. On a dit 1, la perte de temps. 2, parler sans science. Troisièmement, la mixité. Ah, la mixité. On va s'étaler sur la mixité. Parce que c'est à cause de ce danger que les pires histoires sont apparues. C'est à cause de la mixité de Facebook que maintenant on l'appelle fitna book, zina book, haram book. Il y en a même qui l'appellent fasad book, tellement ce site a détruit des vies entières, des couples, et a contribué à répandre le mal, la corruption sur terre. Il y a des frères et sœurs qui vont sur Facebook pour chercher une femme ou un mari. Réveillez-vous, Allah yabarik fikum. Réveillez-vous. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais sur le clavier? Pourquoi tu es sur Facebook? Je cherche un homme pieux. Un homme qui suit as-salaf as-salih. Un homme Qur'an, Sunnah. Un homme qui aime la mosquée. Un homme qui se réveille pour le fajr. Un homme... Dans Facebook? Dans Facebook? Mais ça va pas la tête. Mais réveille-toi, ma sœur. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? T'as vu, akhi, je regarde le plus beau Gilbab en photo, je clique ajouter comme ami et c'est réglé, akhi. Toi, ma sœur, est-ce que tu crois vraiment que tu es la première avec qui il parle? Tu crois que les hommes qui parlent avec des femmes sur le net craignent Allah Azzawajal? Est-ce que tu crois que tu es la première à qui il parle de mariage et qui lui dit, tu sais quoi, Mania, c'est le zawaj, direct, quand est-ce qu'on se voit? On se voit où? Et après, le rendez-vous, c'est au cinéma, dans un resto, à l'hôtel. Premier rendez-vous, il lui dit pour le mariage. Mariage quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et la fille, Miskina Nia, elle lui dit, oui, il n'y a pas de problème, Akhil Karim, on y va, zawaj. Et surtout, elle pense, ma sœur, que c'est la dernière avec qui il va discuter. Sache, ma sœur, que la plupart des hommes sur Facebook sont des loups. Et leur instinct,
c'est de chasser encore et encore. Et même si tu crois que toi, tu vas le changer, laisse-moi dire que tu rêves. Laisse-moi dire que tu rêves, car rares sont les hommes de ce type qui ont changé. Et toi, mon frère, pourquoi tu es sur Facebook sous prétexte d'un mariage? Qu'est-ce que tu me parles de mariage? La mixité de Facebook, c'est femme sans pudeur, femme qui s'exhibe. C'est ça que tu veux pour tes enfants? Une maman qui manque de pudeur, qui s'exhibe? Il y a beaucoup de nos sœurs, beaucoup, qui sont tombées dans ces gouffres, dans ces panneaux, pour ne pas généraliser. Toi aussi, mon frère, tu crois que tu es le premier à qui elle a dit « Salam alaikum akhi » Hop, je crois que je me suis trompé. Après, il dit « Non, non, tu t'es pas trompé, Urti, c'est bien ici, c'est là, c'est moi, Mohamed, Abou Idriss, c'est moi. » Ou bien, elle lui dit « Salam alaikum akhi, je sais que ma démarche n'est pas très bonne, mais t'as vu, je cherche à me marier. » Akhi, si tu te maries avec elle et que tu la laisses seule à la maison, crois-moi, c'est pas le type de femme en qui tu pourras avoir confiance. Crois-moi sur parole. Tu es au travail, ton esprit, je pense pas qu'il peut être tranquille avec ce type de femme. Il y a des frères qui disent « Ah, mais moi je fais confiance. » Mais qu'est-ce que tu me racontes confiance? Confiance de quoi? Un Nabi alayhi salatu salam, tu lui fais confiance, oui ou non? Oui. Dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu salam a dit « Le diable circule dans l'homme comme le sang dans les veines. » Comme le sang dans les veines. C'est un danger énorme. Une femme sur Facebook, un homme sur Facebook, c'est un danger. Le mariage, c'est pas Facebook. Mariage, c'est pas dans Facebook. Ça, comprenez-le directement. Ben, comment on fait? On fera des cours, Inch'Allah, sur le mariage, on expliquera. C'est pas le sujet maintenant. Mais déjà, comprends-le tout de suite que 90% des relations via Facebook ou autre forum, ça a été des échecs. Et on a reçu plein d'emails. Plein d'emails où ils disaient si seulement. Mais après quoi? Un gosse, deux gosses. Il faut faire attention. Et tous ceux qui font des rencontres sur Internet savent très bien que c'est haram. Vous savez pourquoi ils savent que c'est haram? Parce que tu remarques qu'ils se cachent de leurs parents. Est-ce que tu peux faire quelque chose de halal et te cacher? Non. Pourquoi tu te caches de ton père, de ta mère? Pourquoi est-ce que tu te caches? Pourquoi tous ces secrets, ces mensonges, ces discussions sur le net, au téléphone, tard le soir, dans le noir, quand tout le monde dort? Tout ça, c'est parce que ces gens-là pensent que parce que papa et maman ils dorment, on est à l'abri. Et ils oublient qu'Allah Azzawajal les voit tout le temps, 24 heures sur 24. Allah Azzawajal n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Alaq, Surat 96, verset 14, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Je m'adresse à tous ceux qui se cachent pour faire le haram, en leur disant que vous avez deux visages. Deux visages. Et vous pensez que vous êtes à l'abri? Tôt ou tard, Allah Azzawajal montrera vos défauts. Faites très attention. Il faut que celui qui a pris la décision d'être un double visage, qu'il fasse un grand bilan avec lui-même, qu'il se repente vite, qu'il fasse très attention, car tôt ou tard, il va tomber et on saura quelle était sa vérité. Et sachez que celui qui fait des péchés en secret, le jour du jugement, il perdra toutes ses bonnes actions. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, selon Thawban, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, écoute bien, ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce hadith, non pas avec vos oreilles, mais avec vos cœurs. Un Nabi alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, il dit, certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne de Tuhama Bayda. C'est une grande montagne. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement avec plein de bonnes actions. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, Allah les réduira en poussière éparpillée. Toutes ces bonnes actions, elles seront réduites en miettes. Mais pourquoi? Thawban dit alors au prophète d'Allah, décris-les-nous et dévoile-les-nous afin que nous ne soyons pas parmi eux par ignorance de notre part. Décris-nous ces gens-là. C'est qui? Comme ça on ne tombe pas dans leur panneau. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam a répondu, certes, ce sont vos frères. C'est-à-dire, c'est des musulmans. Ils sont de votre origine, ils prient la nuit, c'est carrément des pieux. Mais il y a un truc, ils prient la nuit, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules dans sa chambre, seules derrière le combiné, seules devant le clavier, seules en train de regarder des vidéos dans le haram, ce sont des gens qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées, les violent. Rapporté par Ibn Majah le hadith et dans Sahih al-Jama'. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont seuls, ils se permettent de faire des folies. Et quand ils sont en groupe, c'est des gens, on dit que de Masha'Allah. Ces gens-là, qui auront des hasanats en montagne, Allah les réduira en poussière. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux visages. Parce que ces gens-là, quand ils sont seuls, ils ne craignent pas Allah. Ils se permettent des folies. Et on sait très bien que sur Facebook, on en a par milliers des jeunes musulmans qui se permettent des folies. Pourquoi? Parce qu'il est à l'abri des gens. Et il a oublié qu'Allah Azza wa Jal le voit. Et Allah réduira toutes tes bonnes actions en poussière, en miettes. Pourquoi? Parce que tu fais des péchés en cachette. Le pire, c'est que certaines personnes sont tellement noyées dans le péché et l'ignorance qu'elles ne voient même plus le mal dans lequel elles nagent. Il dit normal, wesh, tout le monde est comme ça. Ah, je suis pas le seul. Alhamdoulilah, je suis pas le seul en plus. Ça prouve que je suis dans la vérité. Mesquine. Et mesquine. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque le croyant commet un péché, un point noir s'inscrit au sein de son cœur. S'il se repent de son péché, l'abandonne et demande pardon, son cœur retrouve sa clarté. Dès que tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe dans ton cœur. Tu te repens, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, ce point noir il part. Le point noir s'étend quand tu multiplies les péchés. S'il augmente dans les péchés, le point noir s'étend jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. Et c'est cela la rouille qu'Allah mentionne dans le Coran en disant Kalla bal rana ala qulubihim. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur, rapporté par Ibn Majah et jugé valide par le Cheikh Al-Albani rahmallah. Beaucoup de gens rouillent leur cœur en faisant beaucoup de péchés. Et plus tu fais des péchés, plus tu as des points noirs dans le cœur. Et plus tu as de points noirs, tu ne vois plus le halal. Et tu vois le haram comme étant une bonne chose. Plus tu fais de péchés, plus tu as de points noirs. Plus tu as de points noirs, plus tu as l'impression d'être dans un chemin normal. Pourquoi? Parce que le shaitan il est en train de t'embellir le haram et ça fait partie de ses objectifs. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu décrit l'état des croyants et celui des hypocrites par ses propos. Le croyant voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne. Il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez et il fait comme ceci, c'est-à-dire qu'il la repousse avec sa main, rapportée par le Bukhari. Toi ma sœur, est-ce que tu utilises Facebook pour chatter ou pour faire la da'wah? Et quand tu fais la da'wah, tu la fais à qui? Est-ce que pendant que tu es sur Facebook, l'ange qui est à ta droite est en train d'écrire des bonnes actions ou des mauvaises actions? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Est-ce que tu t'écartes des choses desquelles on doit s'écarter? Ou est-ce que tu commences à chatter en toute innocence par un « salut, ça va ?» ou « salam alaikum ?» On peut faire connaissance ou à répondre tout simplement à un salam. Sur une page, elle est dedans, quelqu'un dit salam alaikum, elle répond salam. Mais pourquoi? Pourquoi tu réponds salam? Pourquoi tu es visible? Tu devrais être fantôme sur Facebook. Tu devrais être qu'avec des sœurs. Tu n'as pas à être mélangé. Et dans le cas où il y a des pages qui sont très intéressantes, tu ne dois même pas te montrer. Sois discrète, te montre même pas dans cette page. Elle est là, Allahu Akbar, Masha'Allah, Subhanallah, avec une photo, mon frère. Tu te dis, mais c'est quoi cette photo de dingue? Une photo de psychopathe, Wallah el-Azim, une photo, t'as du mal à croire que c'est elle qui a dit, Inch'Allah. Fais attention, ma sœur. Pourquoi tu te montres? Sois discrète. Tu veux qu'un loup t'attrape et après tu finis en os, jeté, en déchet. Fais très attention. Alors elle est là, elle est en train de chatter avec ses frères, en cachette, et ça devient totalement normal. Elle poste des mashallah, des photos, elle débat avec des frères de sujets religieux, et ça lui pose aucun problème. Elle est prête à contredire tout le monde, sans preuve. Elle est là en train de dire, vous sortez des avis de savants toute la journée en disant n'importe quoi, et vous, non, c'est faux, etc. Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, celui avec qui elle a débattu, il est dans ses amis. Elle l'a ajouté dans ses contacts. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et elle fait des photos où elle se tape la pose. Et là, wallah el-azim, c'est impressionnant. Mais est-ce qu'elle a un cerveau, ma sœur, qui m'entend là? Écoute bien, ma sœur. C'est pas une attaque, mais wallah el-azim, des fois, il faut faire une révision. Révision de la cervelle. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi tu te mets déjà dans des pages où tu te montres? Ça, c'est un. Mais c'est pas simplement elle se montre. Elle se montre avec Wahed, la coupe, mon frère. Une coupe, un brushing signé Jean-Louis Merguez. Tu vois? Après, elle vient... Ou sinon, elle n'est pas avec son Jean-Louis Merguez, elle est différente. Elle est là avec un hijab rose bonbon, on dirait la panthère rose, ou avec un gilbab avec plein de paillettes. Tu vois?
Ou bien tu vois cette sœur, elle met dans son profil une photo où elle est en train de faire un bisou. Mais c'est des folles. Elles sont folles. J'ai pas d'autre mot. Mais tu sais que tu es en train d'attirer des loups sur toi. Si toi, ton but c'est de chercher un loup, faut que tu assumes après les conséquences. Parce qu'un loup, quand il attrape une proie, il a des os. Il a des os. Et oublie les belles paroles. Et oublie, je te jure, il n'y a que toi dans ma vie. J'aimerais te ramener les étoiles de la lune, je sais pas quoi, sur un plateau en or. J'aimerais. Et tout ça, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce loup, il a qu'un objectif. Toi, pour lui, t'es une proie, il doit te manger, il doit te dévorer. Elle se laisse aller en disant, il m'a promis le mariage. C'est pas possible, il va pas me lâcher. Et franchement, c'est hallucinant de voir que son but, c'est d'entendre, hey, t'es mignonne, toi, machallah. T'es trop belle. Ça va, ma belle? Et après, elle est là, elle se dit, non, je vais faire la meuf, tu vois, technique, je réponds pas direct. J'attends. Il envoie 4, 5, 6 pics, et après, je lui envoie un truc vite fait. Et c'est quoi tout ça? C'est ça, les portes qu'il faut fermer directement sur Facebook. Cette porte-là, c'est un grand danger. Et tous ceux qui m'entendent et qui sont dans Facebook et qui connaissent bien Facebook savent, et ils ont vu de leurs yeux, et ils ont entendu de leurs oreilles, des gens qui sont tombés, et qui continueront à tomber. Avec Facebook, ma sœur, tu commences vite fait à prendre la grosse tête. La pudeur, elle disparaît rapidement sur Facebook. Au début, elle disait, moi, quand je parle avec un homme, je vous vois, Zahma, je mets une limite. Après, c'est tu. Après, c'est wesh cool. Après, c'est lol. Après, c'est mort de rire. Après, c'est des smileys. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Retiens-toi. Petit à petit, elle prend confiance en elle. Au début, elle avait peur de dialoguer avec le sexe opposé. Et c'était dur pour elle. Et après, ça y est, elle s'est habituée. Et ce qu'elle recherche le plus, c'est l'attention des garçons. Mais est-ce que ça plaît à Allah Azza wa Jal de t'exposer, de t'exhiber et de chercher l'attention des hommes? Est-ce que l'intention de tous ces garçons est meilleure que l'attention d'Allah sur toi? Et c'est exactement la même chose pour les frères. Toi, mon frère, tu mets tes photos sur Facebook. Sur ta page, il y a plein de femmes. Déjà, elles ne devraient même pas être dans ta page. C'est les hommes tout seuls, les femmes toutes seules. Tu t'exposes et tu montres ton corps à toute la planète. Akhil Karim, arrête un peu tes bêtises. Avec ton débardeur, tes photos bizarres là, en torse nu, que tu as prises en sortant de la salle de muscule. Et taqillah, crains Allah Azza wa Jal, crains Allah, tout le monde voit ta aura, tout le monde voit tes parties honteuses. Tu crois que la sœur qui va venir te parler, elle est intéressée par le fait que tu pries le fajr à la mosquée, avec une photo où tu montres biceps, triceps, tout ça? Sois pas débile. Elle s'en fiche. Et tu le sais très bien. Après, elle va dire, ouais, mais non, cette meuf, elle est bien, elle n'est pas comme les autres. Tu mets un tas de trucs sur ta page Facebook qui choqueraient n'importe quel musulman et musulmane. Et tu dois faire très attention, mon frère. On se doit de tirer le frein à main, mes frères et sœurs, devant tous ces péchés. Nous sommes des musulmans. Vous trouvez normal qu'on ne trouve aucune différence entre le profil aujourd'hui des musulmans et des non-musulmans? Wallahi al-azim, presque aucune différence. Photos, c'est les mêmes. Commentaires, c'est les mêmes. Statuts, c'est le même. On doit s'écarter de l'inutile et se rapprocher des choses utiles. Ne vous exposez pas sur Facebook. Wallahi al-azim, mes sœurs, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des loups sur Facebook qui partent à la chasse tous les soirs. Tous les soirs. Et pour mon frère, c'est pareil. Tu vois une femme, il suffit d'un regard sur une photo et ça y est, ton cœur est piqué. Et là, maintenant, on parle un petit peu des photos et du regard en profondeur. Sache, mon frère, ma sœur, que ton cœur est le miroir de tes yeux. Ton cœur est le miroir de tes yeux. Lorsque tu baisses ton regard devant ce qu'Allah a interdit, le cœur baisse également ses passions. Et lorsque tu lâches ton regard, alors ton cœur lâche également ses passions. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 31 et 32, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Tu rentres sur Facebook, tu as vu une photo ou tu es tombé sur une page où il y a des photos de filles, tu baisses ton regard. Et Allah il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Et dis aux croyantes de baisser leur regard. Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les yeux se rendent coupables de fornication. Les yeux se rendent coupables de fornication. Et la fornication des yeux, c'est de regarder ce qui est interdit. C'est de zoomer sur une fille, sur une photo. De chercher à regarder, en zoomant sur les photos des sœurs, ou des filles sur le net, sur Facebook notamment. Les yeux se rendent coupables de fornication, les mains se rendent coupables de fornication, les pieds se rendent coupables de fornication et les parties intimes se rendent coupables de fornication. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et il est authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami'. Oui, mais des fois je regarde sans faire exprès. Que faire dans ce cas?
Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu rapporte, j'ai questionné le prophète alayhi salatu wassalam concernant le regard à l'improviste. Concernant le regard à l'improviste, t'as pas fait exprès. On va pas dire aux gens de marcher et de regarder le sol ou de regarder le ciel. Seulement, tu as vu une fille, le sexe opposé devant toi, baisse ton regard. Baisse ton regard, sois quelqu'un de sérieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Jarir ibn Abdullah al-Bajali, lorsqu'il lui a posé la question sur le regard à l'improviste, il lui a dit détourne ton regard, rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ô Ali, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier regard t'est permis. Le premier regard, il est gratuit, le deuxième, il est payant. Après, t'en as d'autres, il dit, d'accord, moi je connais la méthode. Il va faire un premier regard. Mais le regard, il va durer 15 minutes. Ça aussi, c'est haram. Ça, c'est interdit en islam. Le hadith d'Ali ibn Abi Talib est dans Sunan al-Tirmidhi et il est jugé valide par Sheikh al-Albani. Et méditons sur ce hadith que je vais vous citer, mes frères et sœurs. Sallallahu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Et on le remarque, il marche dans la rue, il a vu une fille passer, mais vite fait. Mais il a vu, machallah, je sais pas moi, la couleur de peau lui a plu, le vêtement. Et après il se retourne, et il re-regarde, et là, la flèche de Satan lui perce le cœur. Et on remarque vraiment que c'est une flèche empoisonnée. Ou après il se dit, eh, les gars, elle m'a regardé. Il faut que j'y aille. Après t'entends des, tu vois, les techniques de toxico là. Truc, il l'appelle. Ah ma soeur, Orti. Ah voilà, 2 secondes. Taqillah, Akhil Karim. T'aimerais qu'on appelle ta soeur de cette manière? T'aimerais qu'on fasse ça à ta soeur? Le hadith qu'on vient de citer là, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan, est un hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Tabarani. Ce hadith est faible, il est daïf, mais son sens rejoint le sens du verset de Surat An-Nur et les autres hadiths authentiques dans la Sunna. La flèche, si elle ne tue pas le minimum qu'elle fait, c'est qu'elle blesse. La cause de tous ces regards dans le haram est le manque d'adoration, les baisses de foi, le penchant vers le mal et plein d'autres choses. Mes frères et sœurs, si votre foi diminue, posez-vous la question, pourquoi je suis sur Facebook? Si ta foi diminue, pose-toi la question. Est-ce que c'est pour diffuser la religion d'Allah? Est-ce que c'est pour rechercher l'attention des filles et des garçons? Se rendre intéressant? Vérifiez constamment votre intention avant de tomber dans le gouffre. Et n'oubliez pas que parler avec des femmes et des hommes étrangers sur Facebook, les forums et le téléphone est considéré comme étant un isolement avec la personne du sexe opposé. Et cela est interdit en islam, car le mal qui en découle est énorme. Et d'après Amr ibn Abi Rabi'a, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite, sans un homme, un mahram, car Satan, Shaitan, sera leur troisième. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Il y a l'histoire d'une sœur très connue dans la ville de Toronto au Canada. Cette sœur, elle a décidé une nuit d'aller dans un bar avec 2 copines à elle. Elle avait décidé de passer du bon temps. Et cette même nuit, elle avait décidé pour la première fois de se lâcher un peu et d'enlever son hijab. Comme certaines filles le font dans les mariages. C'est une nuit de joie. On l'enlève. C'est Laylat al-Farha. On a le droit. Ça autorise. Et elle enlève son hijab. Et le problème, al-musiba qui en découle, c'est que pendant qu'elle était assise au bar avec ses 2 amis, elle buvait en plus de l'alcool. Elle s'est dit, tiens, tant qu'à faire, le haram, faut pas le faire à moitié. Une de ses amies a décidé de prendre une photo sur laquelle elle buvait de l'alcool. Elle souriait. Et cette sœur naïve ne savait pas les conséquences qu'elle en découlait. Elle avait les yeux rouges à cause de la fumée de la cigarette. Et on aurait dit qu'Allah Azzawajal lui avait enlevé la foi de son cœur. Juste après, ses amis ont pris sa photo et ils l'ont mise sur Facebook. Imaginez-vous la catastrophe. Une sœur en hijab, elle se retrouve avec un verre d'alcool éclaté, avec un verre en train de sourire. Et sur Facebook, tout le monde regarde les cheveux et les atours de cette fille. Pour la première fois. Vous imaginez le choc? Et ça peut arriver à n'importe quelle personne. Parce que des gens mal intentionnés, il y en a plein. Et surtout lycée-collège. Mettre des rumeurs, parler sur les gens, mentir, menacer les gens, etc., etc. On a vu dans les lycées des gens menacer certaines personnes en leur disant « lâche une rumeur et mens sur un tel, sinon j'en lâche une sur toi ». On a des terreurs, et on a des gens qui sont traumatisés. Et c'est un monde fou. Alors, après cette publication, toute la communauté de Toronto avait eu l'occasion de voir pour la première fois à quoi ressemblait cette sœur sans son hijab. C'était un électrochoc pour la communauté parce que le père de cette sœur, c'était un homme qui connaissait Al-Qur'an par cœur. Et le frère de cette sœur était l'un des plus grands prêcheurs
très reconnu de la ville de Toronto. On a reçu nous-mêmes un email sur notre site durus.net nous disant, et la personne bien sûr, c'est très logique, elle a préféré rester anonyme, très très intelligente, et de toutes les manières, c'est ce qu'on aurait fait. On ne cite jamais de nom dans les témoignages. Cette sœur dit, et mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles, parce que Uqsim Billah, on en a reçu beaucoup des témoignages, mais celui-là, il est particulier. Et si aujourd'hui, je l'ai mis dans ce dars, c'est pas pour rien. Elle dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, je vous jure par Dieu que mon histoire est vraie. Et je voudrais la faire partager à mes sœurs, car je vous aime. J'ai peur pour vous. Je vais essayer de résumer au maximum mon histoire. Comme toutes les jeunes filles, je rêvais de me marier. Alhamdulillah, Dieu a exaucé mon souhait. J'ai rencontré un frère sur Facebook. Nous nous sommes rencontrés, puis nous nous sommes retrouvés dans une chambre d'hôtel. Facebook, chambre d'hôtel. Il s'est allongé sur le lit et m'a fait signe de venir le rejoindre. Et là, il s'est passé des choses que j'ai honte d'en parler, alors que c'était un frère qui portait la sunna, la barbe et le qamis. Par la suite, je me suis marié avec lui. Notre vie de couple était assez chaotique. Puis, avec le surplus de soucis que nous avions, mon époux m'a fait savoir qu'il voulait rencontrer une autre sœur. Quelqu'un de Facebook, c'est pas quelqu'un qui craint Allah. Quelqu'un de Facebook, c'est un loup, même si son apparence est celle d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Je vous le dis tout de suite. Et on en a plein. Ils ont les apparences d'Abu Bakr et ils ont les cœurs d'Abu Jahl. Alors, il lui a dit, je veux une deuxième femme. Je veux en rencontrer une. Soit pour la prendre en deuxième épouse, soit pour l'épouser au cas où nous devrions divorcer. Donc, il a créé un compte sur Facebook pour trouver sa future épouse. Mon mari m'a demandé s'il pouvait se faire passer pour moi. J'ai refusé catégoriquement. Ensuite, il m'a fait culpabiliser et il m'a dit que je lui devais l'obéissance. Donc, j'ai pas eu le choix. Ma sœur, tu avais le choix. Car point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. C'est une désobéissance claire et nette auquel cet homme a appelé son épouse. Et cette femme ne devait pas lui obéir. Mon mari m'a demandé s'il pouvait se faire passer pour moi. J'ai refusé catégoriquement. Ensuite, il m'a fait culpabiliser. Il m'a dit que je lui devais obéissance. Donc, j'ai pas eu le choix. Je vous jure, ça me faisait de la peine de voir toutes ces femmes mariées raconter leurs soucis de couple en pensant que c'était une femme qui était derrière alors que c'était mon mari. Ça me faisait mal de voir toutes ces sœurs envoyer leurs photos en montrant leurs atours. À qui? À mon mari. En pensant que c'était une femme. Ça me tuait de voir toutes ces sœurs se confier à mon mari derrière cet écran en pensant que c'était une femme. Toi, ma sœur qui m'entend, peut-être que mon mari a une photo de toi sur son téléphone ou sur son ordinateur, mais tu le sais même pas. Le pire dans tout ça, c'est quand une sœur avait un doute, mon mari me demandait d'appeler la sœur pour que quand elle entende ma voix, qu'elle soit convaincue qu'elle parle avec une femme. Il me donnait quelques infos sur elle. Ensuite, je devais lui parler comme si c'était mon amie, alors qu'elle m'était complètement inconnue. Je m'en veux pour ce que j'ai fait. J'ai aidé mon époux à trahir des sœurs, mais je n'avais pas le choix. Il me faisait culpabiliser en me faisant passer pour une mauvaise épouse jalouse et possessive, et me rappelait tout le temps que je lui devais l'obéissance. Mes sœurs, Facebook est une grande fitna, et il apporte plus de mauvaises choses que de bonnes. J'ai longtemps hésité à vous écrire, car j'ai vraiment peur des représailles de mon mari. Je crains qu'une sœur reconnaisse mon histoire, en parle à mon mari, et qu'il s'en prenne à moi pour l'avoir dénoncé et raconté sa vie, mais je préfère vous mettre en garde. Dernière chose, mes sœurs, un époux pieux ne se trouve pas sur Facebook ou sur MSN. Et je suis très bien placé pour le savoir. Porti, au cas où tu parles avec un frère, ne pense pas qu'il est infaillible, car il a la barbe et porte le qamis. Ça reste un homme avec ses désirs, et tu restes une femme avec les tiens. Et le pire dans tout, c'est que Shaitan sera votre troisième. Quand tu auras perdu ta virginité, ou que tu auras eu un enfant dans le haram, les pleurs et les regrets ne serviront à rien. N'oublie jamais, ma sœur, que tu n'auras jamais de halal en passant par le haram. Fin de l'histoire de la sœur. Je ne vais pas commenter, je vous laisse les commentaires. Tu remarques que certaines personnes, il y a des jours ils sont dans le halal et d'autres ils sont dans le haram. Certains jours ils s'engagent pour faire la da'wah et faire des choses de din, d'autres jours il est dans une chicha, dans une boîte de nuit. On a des gens qui jonglent entre le halal et le haram car ils sont encore faibles, car ils n'ont pas encore la foi ancrée dans leur cœur et n'ont pas goûté à la douceur de la foi, comme disait An-Nabi alayhi salatu wassalam. Vous vous rendez compte que n'importe qui sur Facebook a la possibilité de prendre votre photo, il fait un clic droit avec sa souris,
copier-coller et la photo de la sœur sans hijab, alors qu'elle le portait avant, se retrouve sauvegardée sur son PC ou sur plusieurs autres PC. Suite à cela, la photo de cette sœur sans hijab se retrouve dans des sites de rencontres avec un nom complètement différent et on lui pourrit sa réputation. Elle est avec un nom complètement différent comme étant une femme célibataire à la recherche d'hommes. Après quelques semaines, c'est le monde entier qui sait à quoi elle ressemble, cette sœur sans son hijab. Toi, ma sœur, cette histoire peut t'arriver demain. Si tu as des photos sur Facebook, en 3 secondes, regarde, clic droit, copier-coller, voilà, t'es dans la fitna, t'es dans Fitnabook. Et on a pu écouter ces derniers temps qu'il y a des diables parmi les humains. Et ça, il y a beaucoup de jeunes, ils en sont au courant. Il y a des diables parmi les humains qui ont créé des pages sur Facebook, spécialement dans le but de rabaisser et humilier les sœurs en hijab et en jilbab. Ça, c'est leur but. Ils ont fait ces pages, ils prennent des photos, ils les insultent, ils insultent ces sœurs, ils les calomnient, ils parlent sur leur dos, ils mentent sur elles et ils salissent leur réputation. Elles se retrouvent sur cette page insultées de tous les noms, sans compter les rumeurs qu'on lâche sur elles. Tout cela, nos sœurs auraient pu l'éviter en enlevant leurs photos et en restant seulement qu'entre sœurs, afin de se faire des rappels qui ne prennent pas toute la journée comme nous l'avons signalé. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on voit aussi un autre phénomène sur Fitnabook. C'est les frères et sœurs qui sont dans le din, masha'Allah, mais tu trouves des trucs dans leur Facebook, la hawla wa la quwwata illa billah, des sorties à la chicha, de la musique, des délires bizarres entre sœurs et frères, ça rigole, ça se mélange, la mixité est devenue une chose très normale. En fait, Facebook aujourd'hui devrait s'appeler deux faces book. Une face, je suis un bon musulman, et une face, je suis un diable. Je sors en soirée, je m'éclate avec mes potes mecs et meufs. Mes frères, imaginez que ce soit votre sœur dont la photo est mise sur Facebook, visible par le monde entier, clic droit, copier-coller et c'est terminé. Ta sœur, sa photo, elle est sur tous les ordinateurs. Est-ce que tu accepterais ça? Pourquoi ne conseillez-vous pas vos sœurs qui ne savent pas que ces photos sont des dangers pour elles? Et bien sûr, ça ne concerne pas seulement les sœurs. Il y a aussi l'histoire d'un notre frère, Ahmed, un de notre frère, qui avait 17 ans. Il faisait beaucoup de sport de combat et de la musculation. Alors, tout le monde commence à lui dire « Oh, mashallah, t'es devenu costaud. Oh, mashallah, t'es vraiment fort. Oh, mashallah, ceci. Oh, mashallah, cela. » Et maintenant, le frère commence à recevoir plein de compliments de ce type. Alors, il s'est dit quoi? Allez hop, je vais enlever mon t-shirt et je prends une photo de mes tablettes de chocolat. Et il prend une photo des abdos, des pecs et il l'envoie. Jusqu'à retourner le cerveau de toutes les filles qui étaient sur Facebook. Au point où plein de filles se sont mis à chercher qui était cette personne-là. Et après, une fille finalement a réussi à le retrouver, elle est partie jusqu'à chez lui. Et regardez comment elle s'est humiliée, rabaissée, parce que le haram il rabaisse. Elle lui a dit, j'aimerais lécher du miel sur tes abdos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous voyez dans quoi vous pouvez tomber avec Facebook et cette mixité. Le plus inquiétant, c'est que c'est nos enfants qui ont accès à ces choses-là. Et la da'wa du diable est en train de nous affecter. On voit des sœurs qui mettent la photo de Beyoncé ou de Rihanna, pendant que d'autres frères mettent la photo de Booba, celui son idole. Ou bien il te met la photo de Cristiano Ronaldo. Voilà leurs idoles, leurs stars. C'est des chanteurs, des acteurs et des joueurs de foot. Et le seul souci dans cette histoire, c'est que le jour du jugement, on sera ressuscité avec les gens que l'on aime. Mes frères et sœurs, de manière générale, ils savent tous, et ils savent très bien, que Facebook peut provoquer énormément de fitna. Parmi ces fitnas, tu trouves aussi que la plupart des musulmans utilisent Facebook pour chatter avec des filles qui fréquentent la même école qu'eux, ou une école voisine, ou ils ne la connaissent pas. Ils sont là pendant des heures à chatter avec des filles, rigoler, envoyer des photos, ils échangent leurs emails, leurs numéros de téléphone, ils ont accès à leurs albums photos et à toutes les photos qu'ils ont prises, peu importe où ils étaient. Avec Facebook, tu peux tout savoir sur tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Qui d'entre vous a déjà reçu une invitation qui dit « Veux-tu devenir le fan de tel ou tel chanteur, de telle ou telle page ?» Et il avait le choix entre dire oui, non ou peut-être. Si par malheur tu as cliqué sur oui, tu as le droit au maximum de haram auquel tu n'as jamais pu imaginer. Sans compter que lorsque tu deviens fan d'une page, tu cautionnes indirectement tout son contenu. Cela veut dire que tes amis verront que tu aimes cette page, qui peut être très dangereuse pour les musulmans, pour leur foi, et en l'ajoutant à tes favoris, les gens qui t'aiment iront s'y joindre. Sache que voir beaucoup de haram sur Facebook, et même en dehors, tout cela freine l'apprentissage de la religion. Car parmi les causes de l'oubli, il y a beaucoup de gens qui disent « j'apprends et j'oublie », parmi les causes de l'oubli de ce qu'on apprend, il y a la multiplication des péchés.
Après, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à mémoriser le Coran. C'est tout simplement parce que tu as vu trop d'images, de films, de commentaires que tu n'avais pas le droit de voir sur Facebook. Alors maintenant, tu as un problème. Tu as un vrai problème, c'est l'apprentissage. Tout ça, c'est dû à ce que tu as pu voir comme haram. Quatrième grand danger, après la mixité, la médisance, la calomnie et l'espionnage. Aujourd'hui, qui n'utilise pas Facebook pour avoir des informations sur quelqu'un d'autre? Ceux qui disent le contraire ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. À la base, tout savoir sur tout le monde, c'est l'objectif principal de Facebook. Ça se critique à tout va, on parle sur le dos des gens comme si on mangeait des bonbons, on met en garde contre tout ce qui bouge, on propage des rumeurs en étant joyeux sans vérifier les informations, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, verset 6, « Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. » Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Quand tu as une information, tu dois la vérifier. Toute information doit être vérifiée. C'est une obligation. Tu n'as pas le droit de transférer une info par texto ou par email tant que tu ne l'as pas vérifiée. Et certains prennent le plaisir de diffuser ces rumeurs pour semer le trouble dans nos rangs. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Nur, Sourate 24, verset 19, « Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. » Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Dieu sait, et vous, vous ne savez pas. Quelquefois, Facebook provoque plus que la fitna. Il provoque la mort. Je parle bien sûr de la fameuse histoire qui a été révélée sur la chaîne d'information BBC. En Angleterre, il y a un homme de 34 ans qui s'est séparé de sa femme. Et quelques jours après cette femme, elle a changé son statut dans Facebook et elle a mis comme quoi elle était célibataire. Dès que son ex, il a vu ça, il est devenu fou. Il a pris sa voiture, il est reparti à son ancien appartement, il a poignardé cette femme qui était maman de 2 enfants. Cet homme a été emprisonné à vie pour ce meurtre qu'il a reconnu. L'enquête a prouvé qu'il était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne au moment de commettre l'acte. 5e danger, après avoir parlé des médisances et des calomnies, les applications de Facebook, les applications type horoscope. Les gens, par curiosité, sont parfois tentés d'aller sur des applications qui indiquent le maktoub, le destin. D'autres pour connaître l'horoscope, ou encore pour tirer les cartes du destin. Mes frères et sœurs, sachez qu'il est formellement interdit, c'est haram en islam, d'aller sur ces applications, même par curiosité, même si tu n'es pas convaincu, car c'est du shirk billah. 6e danger, le non-respect de la vie privée. Le non-respect de la vie privée. Alors là, soit la plupart des gens ne le savent pas, soit ils savent, mais ils n'ont pas vraiment pris conscience de la gravité de ce danger. Il faut savoir que tout ce que tu écris sur Facebook ne t'appartient pas, il appartient à Facebook. Tu vois le long contrat d'utilisation qui apparaît, où tu cliques j'accepte sans le lire, et bien dans ce contrat, il est dit que tout ce que tu fais sur Facebook, les photos, les messages, les vidéos, les articles, absolument tout ce que tu postes, ça devient la propriété de Facebook. Donc à partir du moment où tu postes sur Facebook, sache que ce n'est plus ta photo, c'est la photo de Facebook. Pour ceux qui disent quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, mon frère? Écoute ce qui suit. Tu vas comprendre dans ce long contrat que personne ne lit, on trouve. J'ouvre les guillemets. Lorsque vous vous connectez sur Facebook, nous enregistrons le type de votre navigateur et votre adresse IP. Ça, c'est dans le contrat. Ces informations sont collectées pour tous les visiteurs de Facebook. Il n'y a pas d'exception. De plus, nous stockons certaines informations de votre navigateur en utilisant des cookies. Déjà, là on voit qu'à chaque fois que tu te connectes sur Facebook, ils enregistrent le type de ton navigateur. Si tu as Mozilla Firefox ou Internet Explorer. Ils enregistrent aussi ton adresse IP, qui permet d'avoir toutes tes informations personnelles. Qui permet d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables sur toi. Où tu habites, quel est ton fournisseur d'accès, ton nom, ton prénom, etc. En plus de ça, il prend des infos de ton navigateur en utilisant des cookies. Les cookies, c'est des fichiers qui sont sur ton PC et qui contiennent tout ce que tu as fait sur le net, comme les sites visités, etc. Crois-moi que c'est super chaud. Et accroche-toi bien, parce que c'est pas fini, ça vient que de commencer. On trouve aussi dans ce fameux contrat, Facebook peut utiliser les données de votre profil sans vous identifier en tant qu'individu vis-à-vis des tiers. Facebook, il peut prendre ta photo, tes vidéos, et il les utilise, il en fait ce qu'il veut.
Écoutez bien, ces données nous permettent notamment d'estimer le nombre de gens au sein de votre réseau qui aiment tel morceau de musique ou tel film, ou encore en vue de personnaliser les publicités et promotions que nous vous proposons sur Facebook. Les publicités qui apparaissent sur Facebook sont souvent diffusées directement aux utilisateurs par des annonceurs tiers. Dans ce cas, ils reçoivent automatiquement votre adresse IP. Ces annonceurs tiers peuvent aussi télécharger des cookies vers votre ordinateur ou utiliser d'autres technologies comme JavaScript et les balises web pour évaluer l'efficacité de leur publicité et personnaliser leur contenu. Dans ce paragraphe, on voit maintenant que tout ce que Facebook te vole comme information sur ta vie privée, absolument tout, peut se retrouver chez des sociétés de publicité qui utilisent tes infos pour voir ce que tu préfères et ainsi s'enrichir sur ton dos. Mais est-ce que tu crois que c'est terminé? Non, rêve pas. On garde le meilleur pour la fin. Le contrat nous dit, en publiant un contenu utilisateur sur tout ou partie du site, vous concédez expressément à la société, écoutez bien, d'utiliser, copier, représenter, diffuser, reformater, traduire, extraire en tout ou partie et distribuer ce contenu utilisateur à des fins commerciales, publicitaires ou autres sur le site ou en relation avec le site ou dans le cadre de sa promotion et d'en concéder des sous-licences des éléments cités. C'est-à-dire qu'en deux mots, Facebook il est en train de te dire que quand tu as validé ce contrat, tout ce que tu postes, ça nous appartient. Et on en fait ce qu'on veut. On les utilise même pour de la pub. Tes photos, tes vidéos, tout ce que tu postes, c'est plus ta propriété. Voilà le morceau qui vient nous dire, si tu mets les pieds dans Facebook, tu nous appartiens. En cliquant sur j'accepte, tu signes le contrat de la fin du droit à ta vie privée. Le droit à la vie privée, c'est ce droit qui est reconnu par toutes les constitutions et qui fait partie des droits de l'homme. Et tu viens de le balayer avec un clic. Un clic, mes frères et sœurs. Après ça, si tu as pris la décision de supprimer ton compte Facebook en croyant que tu seras tranquille, parce qu'il y en a, il va te dire, waouh, c'est grave. C'est quoi ça? On connaît toute ma vie privée, on utilise carrément ce que je poste. Bah vas-y, je supprime mon compte. Eh ben sache que même si tu supprimes ton compte, tout ce que tu as posté, ça leur appartient. Même si tu le supprimes. Si tu as pris la décision de supprimer ton compte Facebook en croyant que tu seras tranquille, sache que tu te trompes. Redescends sur terre. Même si tu supprimes ton compte, toutes tes infos personnelles restent la propriété exclusive de Facebook. Bienvenue dans Cauchemarbook. En parlant de suppression, vous avez sûrement remarqué que quand tu veux supprimer ton compte Facebook, tu ne peux pas. On te propose seulement de désactiver ton compte et non de le supprimer définitivement. Quand ton compte est désactivé, toutes tes infos personnelles restent en mémoire. En cherchant, comme si tu cherchais un trésor en Alaska, tu pourras trouver un formulaire de suppression qui supprime vraiment ton compte Facebook, mais écoutez comment cela peut se passer. Pour cette étape de suppression, au début de Facebook, il fallait remplir un formulaire de 12 pages. 12 pages pour supprimer ton compte. 12 pages. Et attendre un délai minimum de 6 mois. Un cauchemar. Juste pour que Facebook prenne en compte votre demande. Aujourd'hui, il y a une procédure moins longue pour supprimer son compte. Vous pouvez aller dans la rubrique Aide sur Facebook et vous tapez comme question supprimer mon compte. À partir du moment où tu as fait ça, tu as désormais accès au formulaire de suppression, sinon il est caché. La suppression a lieu 14 jours plus tard. Ça va, c'est plus 6 mois. 14 jours plus tard. À condition de ne pas réactiver ton compte entre-temps. Sinon, ça annule ta demande de suppression. Agib. Après ça, on comprend pourquoi Facebook a été interdit dans certains pays comme l'Iran, la Chine ou le Vietnam. Pour finir, on va voir maintenant 10 façons concrètes afin d'éviter la fitna sur Facebook. 10 façons, ouvrez bien vos oreilles. 10 façons pour éviter la fitna dans Facebook. Premièrement, tu ne mets pas ta photo. Premièrement, ne mets pas ta photo sur Facebook. Mets pas ta photo. Il n'y a pas d'utilité de la mettre. Oui, mais c'est pour me reconnaître. Ton nom ou ta kunya suffisent. Ne mets pas ta photo. Ne mets pas ta photo, tu vas te mettre à l'abri de beaucoup de dangers. Facebook, c'est devenu aujourd'hui une jungle. Il y a trop de dangers dans Facebook. Donc ne mets pas ta photo. 2, ne mets rien de personnel dans tes infos. Et ça, tu peux en payer le prix. Des fois, il y a un gars, par exemple, qui reçoit de sa collègue du boulot une invitation, qui est musulmane ou non musulmane. Elle est faite 2 fois ou c'est non musulmane. Elle lui dit le lendemain, pourquoi tu ne m'as pas ajouté sur Facebook? Pourquoi tu n'as pas accepté? Et comment elle a retrouvé cet exemple? Il avait mis nom, prénom. Donc, le mieux, c'est que tu ne mets pas d'informations personnelles. Troisièmement, n'ajoute personne du sexe opposé à tes amis. Et n'ajoute personne que tu ne connais pas. Parce que tu pourrais payer le prix
des sœurs dont le mari a pris l'identité de sa femme et a piégé d'autres sœurs. Quatrièmement, poste tout ce que tu trouves utile pour faire le rappel d'Allah, de l'au-delà, de l'enfer, du paradis, et tout ce que tu trouves bénéfique pour les autres. Poste. Il y a par exemple des pages, vous les connaissez sûrement, comme par exemple Vidéo Islam Illimité. Ce frère, machallah, je ne sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est 24 heures sur 24 sur la page, il poste des milliards de trucs. Et il faut dire que c'est intéressant. Mais il ne faut pas que ça prenne tout notre temps. Il ne faut pas que ça prenne tout notre temps. Cinquièmement, si tu as des amis qui publient des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, comme de la musique, etc., tu dois masquer leurs publications. Tu vas sur ton mur d'actualité et sur la publication de la personne en question, tu cliques sur la petite croix en haut à droite de sa publication. Ensuite, tu cliques sur masquer la publication. Comme ça, toi, tu continues à faire, par exemple, la da'wah si tu es en train de la faire, et leurs publications ne vont ni te déranger ni te tenter. Sans oublier que tu devras leur faire un rappel, un conseil. Sixièmement, rejoins des groupes et des pages qui font le rappel. Par exemple, des versets du Coran, des hadiths, etc. Septièmement, évite de cliquer, surtout pour les sœurs, sur j'aime quand c'est le commentaire d'une personne de sexe opposé. Et évite aussi, ma sœur ou mon frère, de poster 60 commentaires sur une chose qui a été publiée. Une chose qui a été publiée, salam alaikum, et les questions inutiles. Salam alaikum, je peux savoir c'est qui a récité cette sourate. Il a écrit le nom du récitateur, il a écrit récitation de Cheikh Shuraim. Elle pose la question. Après le frère, il vient, il s'engage, il dit bon allez, gentleman, c'est Cheikh Shuraim, Urti. Barakallah fik, wa fiki barakallah. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous êtes en train d'ouvrir plein de portes. La complaisance, tout ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est par cette porte qu'on a entendu plein de dégâts de Facebook. Et wallahi al-azim, on en a reçu plein des témoignages, des catastrophes. On n'a pas voulu les citer parce que vraiment on n'a pas le temps. Mais faites attention. 60 commentaires pour la même vidéo dans le but de se faire remarquer. Et on en a. Ils posent des commentaires que pour se faire remarquer. De même, si une personne laisse un message, qu'il laisse un message court. On en a, ils écrivent des pavés. Des pavés. Le frère, il a publié une vidéo qui est bien, il envoie des tonnes. Ça, tu peux te faire remarquer. Sauf bien sûr si vous êtes, et j'insiste qu'il faut à tout prix que ce soit le cas, dans des pages où vous êtes que entre hommes et que entre femmes. Et dans le cas où c'est une page, par exemple, comme Vidéo Islam Illimité, vous devez être transparent. On ne doit pas voir des masha'Allah, subhanallah, parce qu'avec ça, il y a des loups derrière, ils sont en train de dire, tiens, une photo qui est intéressante et un bon commentaire. Allez hop, je clique dessus, ajouter comme ami. Et des messages privés. Donc faites très attention. Il faudrait aussi que vous respectiez les pages que vous visitiez et que vous vous conformiez à leurs règlements. Par exemple, dans notre page, on a une page sur Facebook, durus.net, où le frère, alhamdulillah, le frère Abu Ahmed la tient fermement, et on est plusieurs à la contrôler, plusieurs derrière à regarder, le seul qui publie c'est lui, mais plusieurs à contrôler les commentaires, etc. Dans le cas où il y a quelque chose qui cloche, on envoie des messages en privé. Wallahi al-azim, c'est très très dur. C'est très dur. Tous les jours en train d'envoyer des rappels sur les photos, sur les mauvaises informations, ils viennent, ils envoient des liens, des fois des liens sur des sites égarés. Tout ça, c'est pas des comportements à avoir. Le frère donc, il a pris l'initiative de faire un règlement. Quand il y a un règlement sur une page, quand on vous demande de respecter un règlement, respectez-le. Respectez-le. Aussi, ne répondez pas aux questions à la place de l'administrateur. Le frère, il vient, il poste un truc, l'administrateur, il disparaît un petit peu parce qu'il n'est pas toute la journée devant son clavier, et après ça se pose des questions et tout le monde répond, et surtout les questions religieuses. Et ils le savent que des fois, ils n'ont pas le niveau pour ça. Évitez aussi les débats inutiles sans science. Huitièmement, nous vous conseillons d'être un fantôme sur Facebook. Un fantôme. Ça veut dire quoi un fantôme? Il y a un onglet qui s'appelle Compte. Clique sur Compte, en haut à droite de la page Facebook. Puis quand tu cliques sur Compte, clique sur Paramètres de confidentialité. Sous le menu Partage sur Facebook, tu sélectionnes l'option Amis seulement. Ensuite, sous le menu Entrer en contact sur Facebook, tu cliques sur Afficher les paramètres. Et là, tu modifies la façon dont les gens peuvent te trouver sur Facebook, la façon dont les gens peuvent te rajouter en tant qu'ami et la façon dont ils peuvent t'envoyer des messages privés. Sur tous ces paramètres, tu sélectionnes l'option Amis seulement. Maintenant, on peut t'appeler Phantom Book. Neuvièmement, Facebook est à consommer avec modération. Il est là pour la da'wah, très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de musulmans qui sont dedans. Et que les laisser seuls, sans rappel, ça va les noyer encore plus. Donc il y en a,
nous, on en fait partie, on a pris l'initiative de prendre, entre parenthèses, ce risque d'essayer de sauver des personnes et d'envoyer des rappels et d'essayer d'être utile. Et on s'est dit que si ça cause, dans notre page, et on a des échos, que ça cause des dégâts et que ça cause des fitnas, on ferme directement. On ferme directement la page. Mais alhamdulillah, grâce à Allah, ça n'a fait que de porter ses fruits. Alhamdulillah. Donc, il est possible d'utiliser ce moyen proprement. Mais c'est très très dur. Je vous le dis, c'est très 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 dur. C'est un combat, un challenge. Si tu passes une demi-heure par jour sur Facebook, sache que tu es à l'extrême limite. Facebook est un gouffre à perdre de temps. Si tu marches trop au bord, tu tomberas dans les abîmes de la perte de temps et tes journées et soirées ne serviront plus à rien. Dixièmement, c'est le dernier point, ce qui ressort de l'avis de certains savants, et c'est un avis qui est à respecter, c'est que la seule et unique façon d'éviter la fitna de A à Z sur Facebook, c'est de ne pas créer de compte du tout. C'est un avis respecté. C'est un avis respecté. Je le prends en considération. J'aimerais aussi dire, qu'on le veuille ou non, Facebook envoie des pubs. Tu es là, en train d'écouter par exemple un morceau de Coran, hop, une pub. Une fille totalement exhibée, habillée ahwal. Et ça, c'est catastrophique. Oui ou non? Que faire pour contrer ça? Alhamdulillah, il y a une solution. Il y a une solution. Ça, déjà, en islam, c'est intolérable. Ne dis pas, ouais, mais j'y suis pour rien, moi, je suis là, je fais mes trucs, c'est des pubs. Non, même ça, tu dois faire attention. Il y a deux solutions. La première, c'est de dire dans Facebook que tu as moins de 18 ans. Tu reçois aucune pub. Tu reçois aucune pub si tu dis que tu as moins de 18 ans. Deuxième méthode, c'est de bien paramétrer son navigateur Internet pour bloquer les publicités. Cela se fait avec Internet Explorer, Mozilla ou autre. Enfin, pour terminer, j'aimerais donner un conseil aux parents qui nous écoutent. Il vaut mieux être l'ami de vos enfants plutôt que leurs ennemis. Parce que plus vous vous montrez proche d'eux, et plus ils feront attention à vous. Et ils auront peur de vous désobéir. Plus vous serez au courant des dernières technologies comme Facebook, MSN et autres, plus ils vous respecteront. Mais si vous êtes totalement ignorant de tout, vos enfants ils diront « Mais papa il connaît rien, je peux taper sur Facebook avec une fille, il va passer, il va me dire c'est quoi Wildy ?» Je ne vais même pas lui répondre, il va dire « Ah, qu'Allah il facilite, fais bien tes devoirs. » Donc il faut que les parents s'informent. Il faut qu'ils s'informent. Alors, si les parents se renseignent, si vous, parents qui êtes présents ou qui écoutez, si vous êtes au courant de toutes ces nouveautés, ils se diront « Oh, attention, papa il connaît tout. Maman, elle connaît tout. Belle Kakhi. Attention, Orti. » Donc, il y a un petit peu un frein derrière. Mais s'il n'y a aucun frein, c'est grave. Donc, les parents, ils doivent suivre ces nouvelles technologies. On ne doit pas être totalement décalé de ce que nos jeunes ou nos enfants fréquentent, côtoient et visitent, que ce soit des sites internet ou autres. Mes frères et sœurs, pour terminer, comprenez une chose, c'est que l'islam n'interdit pas l'utilisation des nouvelles technologies seulement. Il faut dans toute chose s'éloigner du diable et craindre Allah Azzawajal qui nous voit tout le temps, se mettre dans la tête que tôt ou tard tu vas mourir. Et que tout ce que tu es en train de faire, Allah Azzawajal est en train de l'enregistrer. Et il n'oublie rien. Et le jour du jugement, ton registre sera présenté. Est-ce que Facebook sera été une cause de destruction de ton avenir? Perdras-tu le paradis à cause de Facebook? Pense à toutes les nuits, à toutes les heures passées sur Facebook. Pense à toutes tes publications, pense à tous tes commentaires. Pense-y. Mets-les sur la balance. Est-ce qu'il plaise ou déplaise à Allah? Chacun d'entre nous doit faire un bilan et tirer un frein à main s'il le faut. Et c'est ainsi que je termine. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته